Ok, donc là pour les mensurations, donc, la fois dernière on s'était vu, c'était le 17 avril, tu étais à 94 kg. Donc là on est 5 août 2020, on est à 96 kg, donc tu as 2 kg de plus. Donc 2 kg de plus, où est-ce que tu les as pris? Donc là tu as 4 cm en tour de poitrine, donc pec et dos hein, compris. En bras tu as plus 2 à 1,5 en bras. En taille haute, tu as plus 1, mais ça englobe le grand dorsal, du coup, vu que tu as pris le paquet d'os, c'est compris. Par contre, taille basse, il y a moins 2. En cuisse, tu as pris 2 à 3 cm sur les cuisses. En mollet, c'est stable, mais toi, c'est ton point faible, on va dire. Et là, en masse graisseuse, donc il y a 2 points, 3 points en moins, donc ça te fait 30. Donc là, ça te fait 16,2 en masse grasse. 16 en masse grasse, donc sachant que tu as une peau assez épaisse et physiquement tu rends plus sec que 16,2 en masse grasse. Okay. Donc là clairement tu as pris 2 kg de muscle tout simplement. Et par rapport au mois d'avril, tu étais à 17%, donc tu as quasiment 1% de graisse en moins avec plus de muscle. Donc tu as à la fois eu le beurre, l'argent du beurre, donc c'est nickel. Donc il faut continuer comme ça. Et l'idée maintenant, ça va être de continuer à s'assécher hein, pour le championnat d'Europe. Le 23 octobre, donc on a encore 12 semaines pour avancer, mais là c'est de bon augure parce que tu es plus musclé que la saison précédente. Tu as 2 kg de muscle en plus et ça se verra forcément le jour J. Hein, oh, mais c'est pas vrai. Et donc taille basse, ça veut dire que j'ai perdu la graisse au niveau de la ceinture abdominale. Voilà. Pourquoi je fais taille haute? C'est parce qu'en fait taille haute ça englobe le grand dorsal, mais aussi quand il y a des gens qui sont assez en surpoids, au niveau du ventre, c'est un peu comme une bouteille en fait, on perd de la graisse du haut, ça descend jusqu'au niveau du nombril. Et parfois les gens quand ils voient pas la masse graisseuse descendre en bas de ventre, ça les décourage alors qu'en fait c'est en train de perdre de la graisse sur le haut. Et toi, ce qui te concerne, c'est pas une question de graisse, c'est une question de largeur de dos que tu as pris hein. Donc c'est pour ça que tu as pris 4 cm en pec et dos. Et on le voit sur la taille haute, sur le haut du grand dorsal, parce qu'en tour de taille tu es beaucoup plus bas en bas et donc beaucoup plus sec et plus massif. Donc c'est de bonne augure pour la suite des événements. C'est good. Et on y va pour 4. 1, 2, 3, 4. On enlève le 5. Entre 5 et 10 kg, peut-on enlever? À vous de tester. 1, 2, 3, 4. On remet le poids. Donc là, Mac met 10. Avec essaie de contrôler le geste, hein, poids du corps vers l'avant. Voilà, faut pas bâcler même s'il y en a beaucoup à faire. Ok. Et on enlève une dernière fois le poids. 1, 2, 3 et 4. Allez. Tirage bûcheron, bent over row en anglais. 8 répétitions. Donc là, on est en prise marteau. On emmène l'haltère près de la poitrine en contractant entre les omoplates. On fait attention de ne pas vriller le dos. On enchaîne directement 8 répétitions prise supination. Donc pour augmenter la difficulté, tout en ayant la fatigue musculaire qui commence à s'installer. C'est pas fini, on continue avec 8 répétitions coude ouvert, donc un angle beaucoup plus ouvert, ce qui est plus dur. On a moins de force comme ça et c'est là il faut bien faire attention de bien tirer le coude vers le haut, même si ça commence à être dur. Pensez également à baisser vos charges de départ parce que vous allez être surpris de ce type de méthode progressive technique. On continue de l'autre côté. Donc, même principe. 8 répétitions près du corps en contrôlant le geste. L'exercice est très cardio, donc pensez à respirer également parce que là finalement on fait 24 répétitions par série. 4 séries en tout, avec 1 minute de repos. Donc prévoyez la serviette pour vous éponger. Et la coude ouvert, et c'est là il ne faut pas bâcler parce que le résultat de l'épaisseur de votre dos viendra de cette dernière série coude ouvert
sur un muscle préfatigué de tout ce que vous avez fait avant. Allez. On est rendez-vous à la brasserie après la séance de ce matin. Voilà, donc là, qu'est-ce que t'as pris toi? Faux filet, du riz et des légumes. Voilà, donc on essaie de faire propre. Et du coup, moi j'ai commandé une salade, mais je me retrouve avec une salade de ouf. Et donc là, je mange sur l'œil avisé du coach. C'est lui qui m'a proposé. Ouais, on a pris l'eau et moi j'ai pris un coca. Un coca zéro. Voilà, on essaie de faire soft, de bien gérer le truc pour la compète. Cet après-midi, on ira au magasin. Bon appétit. Merci. Le coach m'a invité déjeuner ce matin. Bâton, donc entraînement dorsaux super difficile. L'après-midi, allez, on va manger au resto, petit bon fiston. Et là, regardez, nous sommes sur une place super belle, donc à nord, là où ça bouge, très calme, on peut entendre les mouettes, super grande place, très sympa. Pour toutes les personnes qui aiment les frites, là vous pouvez venir vous faire plaisir. Moi j'ai pas le droit, je suis en pleine diète, mais vous pouvez venir vous faire plaisir ici. En fait, quand tu es là, tu fais 1, tu changes, 2, tu tires sur la peau pour faire sortir ton oblique, 3, ensuite transition 4, reviens en pause main 5, courbette arabesque 6 et je reviens 7. Ok? Ok. On va faire ça. Donc là on va corriger juste la fin en fait. Donc là remets-toi au moment où tu te repositionnes de face sur la dernière partie. Donc là tu es ici. Ok, ici. Donc là tu vas rajouter. Non. Ah non. On recommence. Alors, donc tu te replaces. Abdos 1, abdos 2, ton bras gauche descend, tu tires. Voilà. Pause de face. Et réouvre. Et tu salues en ramenant. Ok, on va refaire avec quelques corrections. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je reviens grand 7. Voilà, là on est bon. Ouais. C'est énorme. Franchement, j'adore, c'est énorme. C'est un truc de fou. Vous avez pas ça à Paris alors? Il n'y a pas des dinosaures de 3 étages. Ah ouais, c'est énorme. Allez, c'est parti. On vient saisir sur ce travail pour les arrières d'épaule, donc les deux boules des poignets, et on va donc croiser ces poulies, croiser ces poignets et faire donc des tirages de part et d'autre avec les coudes qui doivent s'ouvrir. Donc là, un travail sur l'arrière des épaules, deltoïde postérieur. On alterne une lente, une rapide, 2 lentes, 2 rapides, 3 lentes, 3 rapides, en contrôlant le geste et en se concentrant bien sur la partie postérieure de ses épaules. 2 pieds ancrés au sol. Les charges ne sont pas très importantes sur ce type d'exercice. On n'est pas en position favorable pour mettre du lourd. Donc, vaut mieux mettre un point un peu plus faible et bien ressentir l'exercice que de bâcler le travail ou ne pas arriver à la fin des répétitions. Allez, 1,
Alors Mathis, faut que tu encourages papa. Faut que tu encourages papa pour qu'il gagne ton Pikachu. Et voilà, c'est le vlog sur la préparation INBA qui se termine. J'espère qu'il vous a plu. Merci à Joël pour sa générosité, sa gentillesse et donc le partage et surtout le respect du coach et ensuite de la mise en pratique de tout ce qu'on apprend pour performer durant cette compétition qui approche. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube pour avoir tout le détail de ce qu'on propose pendant cette préparation pour les championnats d'Europe qui ont lieu le 23-24 octobre 2020 en Florence. Joël et moi, on aura l'occasion de monter, non pas sur scène en même temps, mais le même jour, la même compétition, donc pour la première fois. Donc on espère que vous suivrez notre actualité et que tout ce qu'on fait vous inspire et vous donne envie de vous dépasser, aussi bien à l'entraînement que dans la vie. À très bientôt.